y a les start-upers, les entrepreneurs, mais aussi les incubateurs. Avec nous, François Tessier, vous êtes chargé de l'incubateur de Welcome City Lab au sein de Paris & Co. Paris & Co qu'on connaît bien. Dites-nous ce que vous faites en particulier. Quelle est la spécificité de cet incubateur? Alors, le Welcome City Lab, rappelez-le nous. Voilà, le Welcome City Lab, c'est ce qu'on appelle maintenant une plateforme d'innovation. Donc, c'est un ensemble de services qui regroupe au cœur du système un incubateur, mais pas que ça. Et c'est la plateforme d'innovation qui est dédiée à l'innovation dans le tourisme. Alors, pourquoi le tourisme ? Le tourisme, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que Paris et la France sont les premières destinations mondiales. On avait besoin de cette structure pour pousser les startups parisiennes et franciliennes à se lancer ou à se développer. Ce qu'on constate depuis quelques années, c'est vrai qu'il y a une augmentation assez importante du phénomène start-up et de la création d'entreprises, mais les gens ne pensaient pas forcément au secteur du tourisme comme secteur d'expression premier pour créer ou pour innover. Aujourd'hui, vous avez plusieurs startups, même des structures qui ont bien avancé. Est-ce qu'il y en a une ou deux que vous pouvez nous citer et qui sont des vraies réussites pour vous? Je peux déjà citer les startups qui, je crois, sont ici. Donc on a par exemple une startup qui s'appelle Payintech qui est derrière moi. Qui est passé ici peut-être. Il y a Interactive Mobility, je crois qu'ils sont ici aussi. Mitrip. Donc c'est 3 exemples d'entreprises par exemple qui sont assez récentes mais qui sont en pleine explosion. Dans les entreprises un peu plus anciennes, on a une entreprise qui s'appelle WizEvent qui est très connue, qui fait de la billetterie électronique, qui est aussi une belle réussite. Toutes ces startups donc, sont orientées croissance. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'elles vous demandent, ou en tout cas des problématiques qu'elles n'arrivent pas forcément à résoudre, ou en tout cas pas facilement, et que vous souhaiteriez mettre en avant? Nous, l'apport qu'on essaye d'être notre apport premier, c'est tout ce qui est connexion, mise en réseau, et notamment la relation grand compte. Ce qu'on constate de plus en plus sur ces startups, c'est que ce qui va tirer la croissance, c'est l'accès au marché. Et l'accès au marché, aujourd'hui, il passe essentiellement par des relais de grands comptes, enfin des grandes entreprises qui, elles, ont le marché devant elles. Je vais vous laisser devant la caméra. Je vous laisse 30 secondes. Vous avez carte blanche pour dire ce que vous voulez aux entrepreneurs, aux start-upers qui nous regardent sur WeDoBiz. C'est à vous. Ce que je voudrais, c'est encourager déjà les entrepreneurs à s'intéresser au secteur du tourisme. L'intérêt de ce secteur, c'est qu'on est la première destination mondiale, on a le meilleur terrain de jeu au monde pour se lancer dans ce domaine-là. Aujourd'hui, les financements arrivent, donc on a tout pour créer les futurs leaders de demain sur ce secteur. On a tout pour créer les futurs leaders de demain. C'est le mot et c'est dit sur WeDoBiz. Merci à vous. À bientôt. Et nous, on reste encore toute la journée pour les universités d'été du MEDEF. À bientôt. Merci.